Durant toute l'histoire du chemin de fer en France, il y en a eu des accidents, dus à des erreurs humaines ou à cause de problèmes techniques. Et aujourd'hui, je vous propose de passer sur 3 accidents qui se sont déroulés sur les réseaux ferroviaires français. Avant de commencer, il est important de savoir qu'il existe différents risques majeurs dans ce monde de train. Il y a le rattrapage, quand un train rencontre l'arrière d'un autre train sur la même voie. Le nez à nez, qui correspond à un choc frontal entre deux circulations. La prise en écharpe, c'est le choc latéral entre deux trains engagés en même temps sur deux voies convergentes. Le déraillement, c'est lorsque le train quitte sa voie. Sans oublier l'obstacle, c'est le choc avec un élément externe qu'on rencontre le plus souvent sur un passage à niveau. Si je vous mets cette photo, vous allez peut-être reconnaître. En 1895, un train express de la Compagnie de l'Ouest parcourt la ligne de Granville à Paris en gare du Maine. Cette gare du Maine n'existe plus aujourd'hui, car elle n'était plus adaptée au trafic ferroviaire qui augmente au fil des années. En plus, dès la sortie de la gare, il y avait un pont possédant juste 4 voies. Mais revenons à notre train. Lorsqu'il passe à Versailles-Chantier, il a 7 minutes de retard. Le conducteur décide donc d'accélérer. Grave erreur. Quelques minutes plus tard, le cheminot actionne les freins, mais il n'y répond point. Le train arrive à 40 km/h dans la gare. Il pulvérise le butoir, détruit un kiosque, puis brise une vitre pour enfin s'arrêter contre une station de tramway située à l'extérieur. Dans cet accident, il n'y aura qu'un seul mort et plusieurs blessés. Le 27 juin 1988 a eu lieu le plus grave accident de train sur les réseaux d'Île-de-France depuis la création de la SNCF. Une rame inox de banlieue, RIB, faisant partie de la ligne D du RER, a pour mission de parcourir Melun à Paris. Une passagère monta dans ce train qui était semi-direct entre Villeneuve et Maisons-Alfort. Sauf que la meuf s'arrêta à la gare du Ver de Maison. Du coup, elle tira le signal d'alarme. C'était à une époque où le signal d'alarme arrêta complètement le train, alors que maintenant, il vous permet juste d'être en contact avec le conducteur, si je dis pas de bêtises. Avant de repartir, le chef de bord et le conducteur enlèvent l'arrêt d'urgence. Sauf qu'un des deux s'appuie sur une vanne qui gère les freins. Et sans faire exprès, ils activent les freins. Pour rattraper son retard, le PCC dit de ne pas s'arrêter à Maisons-Alfort. Le train passera du coup à toute allure. Le conducteur avertit plus tard qu'il n'a plus de frein au PCC. Sauf que le gars du PCC ne savent pas de quel train il s'agit, car le conducteur n'a pas donné le numéro de son train. Les aiguilleurs n'ont pas eu le temps de changer les aiguilles pour que le train arrive sur une voie libre de la gare de Lyon en souterrain. Le convoi se dirige donc sur la voie 2 de la gare souterraine où un train était également stationné. La collision se provoqua malheureusement à 19h10 précise. 56 personnes trouveront la mort et 57 personnes seront blessées. Passons maintenant sur le dernier accident qu'on va traiter aujourd'hui. Il s'agit de l'accident d'Egversheim en Alsace. Le samedi 14 novembre 2015, en pleine période d'attentat, un TGV est en train de réaliser des tests de nouvelles portions de la LGV Est-Européenne entre Bordrecourt et Vendéme. Au bout d'un moment, la rame s'approche d'une portion avec une courbe très serrée de 945 mètres de rayon, tout en passant au-dessus d'un canal. La rame est arrivée à 255 km/h au lieu de 176 km/h. La motrice tape en pleine poire sur le pont et les autres voitures se disloquent autour du canal. La motrice de queue arriva dans le canal. Sur les 53 personnes qui étaient présentes dans le train, dont des invités qui n'étaient pas censés être là, il y avait en tout 11 morts et 21 blessés. Si vous voulez un épisode 2 racontant d'autres catastrophes ferroviaires, dites-le moi en commentaire.
Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas, la chose la plus importante, c'est de rester vigilant.